Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rétro Justice sénégalaise 2022. L'année 2022 a été fortement rythmée par des grands événements de justice qui ont vu diverses manifestations. Avec l'affaire Boffa-Bayotte, le procès de René Capain-Bassène, accusé d'avoir planifié le carnage survenu le 6 février 2018 qui a fait 14 morts. Le journaliste d'investigation et le chargé de mission du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC, Omar Apoy-Mbodjan, César Atoute Badiate, chef d'une des branches armées au MFDC, qui avait écopé aussi de la perpétuité par contumace sur les 26 détenus en prison depuis plus de 4 ans. 24 ont été retrouvés la liberté. En avril, avec l'affaire de trafic de passeports diplomatiques, le procureur requiert 2 ans, dont 3 mois fermes contre les députés Sall et Biaye. Après 2 renvois d'affilée, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar avait statué jeudi 21 avril dans l'affaire de trafic présumé des passeports diplomatiques impliquant les 2 députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, tous 2 membres du groupe parlementaire de la majorité Ben Bokk Yakaar. À présent, nous continuons avec l'arrestation de l'activiste Abdou Karim Gueye alias Karim Khoury, Pape Mamadou Seck, Ousmane Diagne, Seromar Diagne, Papito Kara, Ami Diagne, entre autres. Ils sont tous en prison pour divers délits présumés. L'activiste arrêté à cause de ses propos tenus avant le rappel à Dieu de l'imam Aliou Badara Ndao lors d'une émission accusant l'État d'être à l'origine de la maladie de l'imam Ndao. Avant son incarcération, il n'avait aucun souci de santé. Tout ce qui arrive à l'imam Ndao est de la faute de l'État, avait-il déclaré. Un peu plus d'un an après l'interpellation d'Ousmane Sonko, opposant emblématique au président Macky Sall pour les faits présumés de viol répétés sur Adjussa, une jeune femme de 20 ans. L'affaire est devenue un phénomène médiatique et la révélation de profonds malaises au sein de la nosphère sénégalaise. Mardi 6 décembre, au palais de justice de Dakar, le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko a été confronté à Adji Sarr qui l'accuse de viol. Chaque camp avait accusé l'autre d'avoir refusé de répondre aux questions. D'ici là, le leader de PASTEF sera entendu en février. À présent, nous terminons par l'affaire du journaliste d'investigation, directeur de publication Dakar Matin, Pape Alé Niang, qui a été arrêté le dimanche 6 novembre 2022. Il est incarcéré à la prison de Sébikotane. Les chefs d'inculpation suivantes étaient retenus contre lui: la diffusion d'informations militaires non autorisées par la hiérarchie, le recel de documents administratifs et militaires, la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Après une grève de la faim dans la nuit du vendredi au samedi, après 9 jours, il a été extrait de sa cellule pour être assimilé dans la clinique en observation. Ils ont décidé de la retourner à la prison de Sébikotane. Bénéficiant d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, le 14 décembre 2022 sera de nouveau arrêté le lundi 19 décembre par les éléments de la division des investigations criminelles après avoir violé les dispositions de son contrôle judiciaire en reprenant une activité soutenue sur les réseaux sociaux après sa remise en liberté en publiant un message alarmiste touchant au directeur général de la police. Merci, c'est ce qui met fin à cette rétrospective Justice 2022. Bonne heureuse année sur Mader TV.